Bienvenue sur la chaîne Amasoa Univers. Je suis Amin Lo, l'auteur de la première série audio dédiée au projet de l'incarnation. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, c'est important pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une bonne écoute. Le thérapeute, l'humain et l'âme. Le burn-out spirituel. Nous sommes ici réunis pour discuter d'un sujet très important qui n'est malheureusement pas souvent abordé dans les conversations spirituelles. Le burn-out spirituel. Le besoin de trouver du sens à la vie nous pousse très souvent vers la spiritualité. Et, pendant un temps, nous y trouvons de l'apaisement et une perception différente de la vie sous toutes ses formes. Mais malheureusement, il arrive parfois un moment où l'on franchit un seuil qui nous ramène vers un mal-être profond, un manque de sens qui nous plonge dans un niveau d'incertitude et de doute encore plus profond. J'aimerais comprendre pourquoi cette bascule vers l'obscurité se produit, alors que la spiritualité est censée nous ouvrir à la lumière. Peux-tu, âme, nous éclairer à ce sujet ? L'être humain, lorsqu'il est en quête de sens, se tourne vers la spiritualité en pensant que c'est la solution à tous ses problèmes. Bien entendu, il va découvrir une multitude de chemins qui mènent vers l'apaisement recherché et, pendant un certain temps, il va cheminer agréablement. Plus il va approfondir sa quête, plus il va plonger dans mon essence, l'énergie de l'âme, l'énergie d'amour. À première vue, cela semble être le chemin idéal pour l'être humain, d'être libéré de la souffrance. Pourtant, il arrive un moment où tout s'arrête, comme si un mur infranchissable se dressait devant lui. Et là, la peur, le doute, le stress, le manque d'intérêt pour la vie sur Terre ressurgissent. Et dans ce moment d'isolement, tout s'arrête. Pourquoi, me diriez-vous ? C'est tout simplement le non-respect de l'équilibre imposé par le projet d'incarnation qui provoque cette chute. L'incarnation, comme le mot l'indique, est une expérience matérielle qui doit être respectée et honorée à chaque instant. Lorsque l'être humain se détache de manière excessive de la matière, il se déconnecte de son projet d'incarnation. Il ne vit plus alors que par l'énergie de l'âme, ce qui l'éloigne de l'énergie de la matière et, donc, de son incarnation. Le projet d'incarnation doit être vécu pleinement dans la matière. Je ne m'incarne pas dans la matière pour ensuite la nier. Cela est absurde. Je me lie à la matière pendant un temps donné afin d'expérimenter mon énergie au sein même de cette densité. Cette expérimentation me donne la possibilité de vivre de manière tangible l'énergie d'amour. Sentir, toucher, goûter, écouter, voir et interagir avec le vivant de la matière est une expérience enrichissante. C'est une opportunité pour moi de faire temporairement union avec une énergie différente de la mienne. Cette expérience doit être vécue dans l'équilibre, qui est l'élément essentiel du projet d'incarnation. Tu soulèves un point crucial, l'équilibre entre la spiritualité et notre expérience matérielle. Comment alors pouvons-nous reconnaître les signes d'un déséquilibre imminent et prévenir le burn-out spirituel? Quelles pratiques peux-tu recommander pour maintenir cet équilibre? La première étape vers la prévention du burn-out spirituel est la prise de conscience. L'humain doit être attentif aux signes de son corps et de son esprit qui indiquent un déséquilibre. Ces signes peuvent être un sentiment de lourdeur, une perte de joie dans les activités quotidiennes, ou encore une sensation d'isolement, même en présence d'autres. Pour maintenir l'équilibre, il est essentiel d'ancrer la spiritualité dans le quotidien. Cela peut se faire par des pratiques simples comme la méditation ou l'activité physique, qui relie l'esprit à la respiration et au corps. Mais il est important de réaliser que notre niveau d'attention dans l'instant est nécessaire. Chaque acte, quel qu'il soit, peut devenir une méditation en mouvement. Il n'est pas nécessaire de devenir un méditant bouddhiste pour cela. Cela signifie donc qu'en intégrant la spiritualité dans nos activités quotidiennes,
et en écoutant nos besoins physiques et émotionnels, nous pouvons vivre plus pleinement notre incarnation. Mais comment pouvons-nous surmonter la peur et le doute qui semblent inévitables sur ce chemin? La clé pour surmonter la peur et le doute réside dans l'acceptation et la résilience. L'acceptation de soi-même et de son parcours, avec toutes ses imperfections et ses incertitudes, permet de libérer l'énergie bloquée par la peur. La résilience permet de traverser la douleur en ouvrant le cœur et en renforçant la connexion avec l'énergie de l'âme. Il est aussi important de se rappeler que l'âme, dans sa sagesse, ne juge pas et accueille toutes les expériences comme des opportunités d'apprentissage. En pratiquant l'acceptation et la résilience, l'individu peut transformer la peur et le doute en énergie créatrice et constructive. Bien entendu, ce sont des outils spirituels que j'indique ici. Ces outils sont perçus comme inefficaces lorsque l'on est plongé profondément dans la lourdeur de la matière. C'est là que se trouve l'enjeu pour ne pas sombrer dans le désespoir. Ce que tu partages avec nous est profond et éclairant. Il semble alors que la lourdeur de la matière et l'élévation spirituelle ne soient pas opposées, mais plutôt des aspects complémentaires de notre existence. Néanmoins, dans la pratique, trouver cet équilibre s'avère difficile pour beaucoup. Souvent, nous conseillons d'avoir de la gratitude pour se libérer des chaînes de la souffrance. Mais comment peux-tu avoir de la gratitude dans les moments les plus douloureux? C'est juste impossible parfois. La gratitude dans les moments de souffrance peut sembler contre-intuitive, voire impossible, comme tu l'as justement souligné. Cependant, il est crucial de comprendre que la gratitude n'est pas une négation de la douleur, ni une tentative de la masquer avec une positivité forcée. Au contraire, la gratitude est un acte de reconnaissance du flux constant de la vie, avec ses hauts et ses bas. Elle permet de reconnaître la valeur de chaque expérience, même celle qui nous cause le plus de douleur. C'est dans cette douleur, dans ce moment de vulnérabilité extrême, que l'âme et la personnalité peuvent s'unir et reconnaître qu'elles ne font qu'un. Chaque épreuve porte en elle une leçon, une opportunité de croissance et de libération. Avoir de la gratitude, c'est donc faire preuve d'une maturité spirituelle. C'est accepter que même dans la souffrance, il y a une raison, une étape à dépasser pour que la compréhension puis la libération surviennent. Les événements chaotiques que nous vivons ne sont pas inscrits et encore moins programmés pour que nous puissions les vivre. C'est l'énergie naturellement sauvage et lourde de la matière qui inscrit son mouvement de désordre au quotidien. En réalité, nous sommes constamment soumis à l'énergie de désordre de la matière et c'est malheureusement naturel et nécessaire. C'est au sein même du désordre qu'il faut faire union avec l'énergie de l'âme, l'énergie d'amour, pour trouver une réponse appropriée d'ordre et d'harmonie. Ce mouvement de lumière nous permet de reconnaître la valeur de notre expérience terrestre et, en même temps, d'élever notre cœur et notre esprit. Cela nous permet aussi d'apercevoir l'impermanence de la vie terrestre. Ta perspective sur la gratitude dans la souffrance révèle une profonde vérité sur la condition humaine et spirituelle. Cela me mène à une interrogation sur le rôle de la souffrance elle-même. Penses-tu que la souffrance soit nécessaire pour notre croissance spirituelle, ou existe-t-il un chemin vers la croissance et la compréhension sans passer par la souffrance? La souffrance, bien qu'elle ne soit pas une nécessité absolue pour la croissance spirituelle, agit souvent comme un catalyseur pour l'éveil et la prise de conscience. Elle nous pousse à remettre en question nos croyances, nos attachements et notre manière de vivre. Toutefois, il est important de noter que la croissance spirituelle peut également survenir par la joie, la curiosité et l'amour. La souffrance attire notre attention sur les déséquilibres et les zones de notre vie qui nécessitent une transformation. Cependant,
Il est de notre ressort d'embrasser cette transformation avec compassion et non avec résistance. L'objectif n'est pas de rechercher la souffrance comme voie de croissance, mais de reconnaître qu'elle fait partie du spectre de l'expérience humaine et qu'elle peut être utilisée comme un tremplin vers une plus grande compréhension et connexion avec soi-même et avec l'univers. Comprendre que la souffrance n'est pas l'unique chemin vers la croissance soulève l'importance de la conscience et du choix dans notre parcours spirituel. Cela dit, comment pouvons-nous, en tant qu'individus incarnés, faire ces choix conscients qui favorisent l'équilibre et la croissance sans nous perdre dans la souffrance? Le choix conscient commence par l'écoute. Écoute de notre intuition, de nos émotions, de notre corps et de notre esprit. Cela requiert un moment de silence, de réflexion et d'ouverture pour reconnaître nos véritables besoins et désirs. Ensuite, il s'agit de pratiquer la présence, d'être pleinement engagé dans l'instant présent, ce qui permet de discerner les opportunités de croissance qui se présentent à nous, dans la joie comme dans la peine. Cultiver l'attention dans l'instant, s'engager dans des activités créatives, se connecter avec la nature et développer des relations significatives sont des moyens d'ancrer la spiritualité dans notre quotidien. Ce faisant, nous apprenons à naviguer dans la vie avec grâce, à transformer les défis en leçons de vie et à célébrer la beauté de notre voyage spirituel, même dans ces moments les plus difficiles. L'équilibre entre matière et spiritualité nous permet de ne pas basculer dans le burn-out spirituel ou matériel. C'est un chemin riche d'enseignements que tu décris, une véritable intégration de l'esprit et de la matière dans notre quotidien. Pourtant, dans ce processus d'intégration, beaucoup se sentent dépassés par les exigences de la vie matérielle, ce qui les éloigne de leur spiritualité. Comment peuvent-ils rester connectés à leur essence spirituelle, tout en gérant les pressions de la vie quotidienne? La clé réside dans la simplicité et la priorisation. L'homme moderne tend à compliquer sa vie avec des désirs et des obligations excessives, même dans l'optique d'une ouverture spirituelle, s'éloignant ainsi de l'essence de son être. Pour rester connecté à son essence, il est essentiel de simplifier sa vie, de définir clairement ce qui est véritablement important et de se libérer des distractions superflues. La pratique de l'attention de l'instant, même pour les aspects les plus banals de la vie, aide à recentrer la présence sur l'essence de notre expérience terrestre. En se concentrant sur le moment présent et en appréciant chaque expérience, chaque interaction, on peut trouver la spiritualité dans les actes les plus simples de la vie quotidienne. C'est en vivant pleinement chaque instant que l'on peut équilibrer les exigences matérielles sans perdre de vue notre nature spirituelle. En d'autres termes, il s'agit de vivre pleinement dans le monde sans en devenir esclave. Mais face aux inévitables difficultés de l'incarnation, comment pouvons-nous maintenir une telle perspective sans nous décourager? Maintenir une perspective équilibrée face aux difficultés de l'incarnation requiert une pratique constante de la gratitude et de l'acceptation, mais aussi de l'humilité face à l'impermanence de la vie matérielle. Il est important de se rappeler que chaque expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, fait partie du projet. En reconnaissant que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous pouvons choisir comment répondre à ce qui nous arrive, nous cultivons une résilience intérieure. L'humilité nous amène à accepter nos limites et à comprendre que nous faisons partie d'une toile plus grande, interconnectée avec les autres et avec l'univers. Cette compréhension nous permet de nous libérer de l'attachement excessif aux résultats et de nous concentrer sur le processus, sur notre voyage. Lorsque les défis semblent insurmontables, il est utile de se tourner vers l'attention, la prière ou toute pratique spirituelle qui nous reconnecte à notre essence
et nous rappelle notre projet d'incarnation. Il s'agit aussi de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Le partage de nos expériences et de nos vulnérabilités avec des personnes de confiance peut alléger notre fardeau et nous offrir de nouvelles perspectives. Enfin, l'engagement envers un but qui nous dépasse, que ce soit à travers un service désintéressé ou la contribution à la guérison d'autrui, nous permet de transcender nos propres limites et de trouver un sens même dans les moments difficiles. En nous connectant à quelque chose de plus grand que nous, nous trouvons la force de continuer et la capacité de voir la beauté et la leçon dans chaque moment de l'existence. Ce que tu dis résonne profondément, même si son application paraît difficile. Il semble qu'en fin de compte, notre voyage spirituel et matériel est une quête de l'équilibre, une exploration de notre capacité à aimer, à apprendre et à grandir, peu importe les circonstances. C'est un rappel que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière, une étincelle de divin en nous, qui nous guide et nous soutient. Merci, âme, pour cette conversation enrichissante et profonde. J'espère qu'elle offre des outils précieux pour naviguer dans la complexité de l'incarnation avec grâce et sagesse. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications.